Non. Ça fait mal. Aidez-moi. Ce dernier geste exige 70 ans de maîtrise. Je stabiliserai le pouls du jeune Huo et éliminerai le QI pathogène. Désormais, il sera robuste et vivra centenaire. Arrêtez. Si vous le frappez encore, il mourra à coup sûr. Lâchez-moi. Ne voyez-vous pas qu'il souffre le martyre? D'où sort cette fille aux cheveux jaunes? Comment osez-vous m'empêcher de sauver des vies? Docteur Fantôme, vous n'êtes qu'un charlatan. Si vous le soignez comme d'habitude, il mourra à coup sûr. Petite vicieuse. Osez calomnier le docteur Fantôme. Nous sommes les 4 grands médecins reconnus. Et le docteur Fantôme règne sur le monde médical. Quelle insolence! Vous cherchez la mort? Vous somnambulez toute l'année. Et sentez les toilettes pour vous rendormir. Petite peste. Et vous? Vous avez avorté 3 fois de suite, chaque fœtus ayant un père différent. D'où vos dérèglements hormonaux, émotions incontrôlables, et jugements altérés. Petite. Vous avez des selles sanglantes depuis 1 an, et avez expulsé un sarcome aujourd'hui. Vous croyez que c'est des hémorroïdes? Sachez que votre fin est proche. Absurdité. Le patriarche Huo va bien, il ne mourra pas. Elle a diagnostiqué ma maladie cachée. C'est vrai. Puisque vous ne me croyez pas, parions à nouveau. Je compte jusqu'à 3. Monsieur Huo traité par cet imposteur vomira du sang. Espèce de... Je voulais t'épargner. En raison de ton jeune âge. Mais tu oses maudire mon fils. Les compétences du docteur Fantôme ne se discutent pas, sauvageonne. 2, Quand j'aurai guéri le jeune maître Huo, vous souffrirez. 3. Qu'est-ce qu'il a? Quoi d'autre pourrait-il être? Évidemment, ce charlatan l'a pris au sérieux. Non, il devrait s'en sortir. Son pouls est irrégulier. Il est extrêmement faible. C'est vous qui m'avez empêché de protéger le cœur de Monsieur Huo. C'est là que ça a dérapé. C'est toi, la petite peste. Tu as tué Monsieur Huo. Tu es jeune. Mais ton esprit est si vicieux. Je pense qu'on ne peut pas l'épargner. Quelqu'un, arrêtez cette fille. Coupez-lui les mains. Attends, papa. Aujourd'hui c'est le 15, nuit de pleine lune. Que voulez-vous dire? Mon frère empire chaque 15 du mois. Plusieurs fois en état critique. Mon diagnostic est exact. Cette maladie s'aggrave chaque pleine lune. Il faut de l'eau à 50 degrés. Mon bain médicinal secret mijoté 49 ans. Il sera guéri. Dépêchez-vous de préparer l'eau. Un instant. Que comptes-tu faire, petite morveuse? Arrêtez le docteur Fantôme pour sauver Monsieur Huo. En assumerez-vous les conséquences? Il est empoisonné par un toxique brûlant. Un bain chaud maintenant. Et même les dieux ne pourront plus rien. Quel tissu de mensonge. Monsieur Huo est glacial quand il est malade. Comment ça, toxique brûlant? Qu'on la sorte d'ici. Attendez, emmenez cette sauvageonne avec vous. Attendons que Monsieur Huo aille nuit. Qu'elle se prosterne devant le docteur Fantôme. D'accord. Je vais lui montrer ce qu'est la vraie médecine. Ne me touchez pas. Je marche seul. Bande d'imbéciles. J'attends que vous veniez me supplier. Le pouls de Monsieur Huo est régulier. Ah, ce bain chaud semble vraiment efficace. Ah, et, quelle fille insolente a osé dire tout à l'heure que l'eau chaude aggraverait son état? C'est une gifle pour elle, non? Ah. Dépêche-toi de t'excuser à genoux devant le docteur Fantôme. Son pouls est régulier? C'est impossible. La toxine brûlante se cache dans le... À moins que... Arrêtez de tergiverser. Cette gamine, prosterne-toi 100 fois devant le docteur Fantôme. Je t'ai tellement fait confiance. Et tu m'as menti? Tu as failli tuer mon frère. Si vous ne me croyez pas, vérifiez l'état de votre frère. Il porte maintenant des marques d'empoisonnement. Comment as-tu osé me mentir? Puisque tu ne te repens pas, ne t'en prends qu'à toi si notre clan Huo te vend. Venez. Déshabillez-la.
Offrez-la au docteur Fantôme pour apaiser sa colère. J'ai dit de partir. Et, qu'est-ce que c'est que ça? Des tatouages empoisonnés, des tatouages mortels. Vraiment empoisonné? Non, impossible. Je viens de le soigner. Docteur Fantôme, vous devez recommencer. Je vous en supplie, sauvez mon fils. Demandez au docteur Fantôme de sauver mon frère. Que le docteur Fantôme intervienne à nouveau. Alors je le sauverai une seconde fois. Monsieur Yo n'a plus de pouls. Quoi? Mon fils est... Monsieur Yo est décédé. Préparez les obsèques. Arrêtez de divaguer. Les tatouages empoisonnés n'ont pas atteint les sourcils. Il reste une infime chance. Je peux le sauver. J'ai déclaré son décès. Il est mort. Allez-vous outrager ce cadavre? C'est vous, cette salope, qui avez tué Monsieur Yo. Vous n'épargnez même pas les morts. Vous êtes folle. Cette fille a diagnostiqué mon mal en un regard. Elle a peut-être du talent. Jeune fille, tentez votre chance. Non. Patriarche Yo, non. Non. Dépêchez-vous. Vous gardez votre lucidité. C'est l'aiguille des enfers légendaire. C'est la légendaire aiguille des ombres. La première aiguille au monde capable de supprimer les âmes. Aiguille des âmes infernales. C'est impossible, frère, tu t'es trompé? Oui, grand frère, c'est une campagnarde. Comment connaît-elle cette technique légendaire? Non, je ne me trompe pas. Seule cette technique peut contrôler les âmes infernales. Et ressusciter les morts. L'aiguille des ombres s'accorde au champ infernal. C'est-à-dire? Regardez son front. C'est la fleur de l'autre rive. La fleur légendaire qui éclot près du fleuve l'été. Elle sépare la vie et la mort. Les aiguilles divines apaisent l'âme. La mélodie infernale capture l'esprit. Son éclosion décide du destin. Serait-ce le médecin fantôme? Alors je ne suis qu'un imposteur. Face au vrai maître. Frère. Un mauvais médecin peut tuer. Ma puce. Que fais-tu à mon fils? Lâche mon frère. Elle a aussi dit ne rien vouloir de Monsieur Yo. C'est vraiment insoutenable. Comment osez-vous agir ainsi en public? Quelle honte! Frère, regarde-le. Frère est réveillé. Comment vas-tu? La maladie de mon fils? Le foyer de la maladie a été éliminé. Il va bien. Il doit juste retrouver santé et équilibre. Il est vraiment guéri. Êtes-vous le vrai docteur fantôme? Exact. Alors toi, le faux docteur, as-tu choisi comment mourir? Papa. Cet imposteur m'a giflé partout. Il a failli me tuer. Mais qu'est-ce que... J'ai tort. J'avoue, je voulais juste gagner de l'argent. Je ne voulais blesser personne. Je ne prendrai plus un sou. Pitié, pardonnez-moi. Docteur fantôme, que faire de ce salaud? Traînez-le par terre. Frappez fort. Qu'il paie pour ses mensonges et méfaits. Non, pitié. Non, arrêtez, je ne recommencerai plus, plus jamais, grâce. Pardon, pitié, ayez pitié. Maintenant c'est ton tour. À genoux, tous. Prosternez-vous tous devant moi. Docteur Fantôme, nous étions aveugles et vous avons offensé. Docteur Fantôme. Sœur du Docteur Fantôme. Malentendu, nous avons tous mal interprété. Malentendu. Comment osez-vous m'avoir traité de salope? Vous voulez encore m'offrir à ce faux dégoûtant? Nous avons eu tort. Docteur Fantôme, au nom de notre commune vocation médicale.
Épargnez nos vies. Vous ne méritez pas le titre de praticien. La médecine détient le pouvoir sacré de la création, et contrôle le destin des malades entre vie et mort. Vous devriez cultiver les vertus médicales, et maintenir une rigoureuse discipline. Mais vous ne cherchez que la gloire. Vous flattez les puissants et écrasez les faibles. Méritez-vous vraiment ce titre? Nous ne le méritons pas. Docteur Fantôme, punissez-nous. Soit. Vous donnerez des consultations gratuites pendant 3 ans. Si vous faiblissez un seul jour, je vous enverrai en enfer moi-même. Merci de nous avoir épargnés, Docteur Fantôme. Dégagez. Docteur Fantôme. Pardon, vous avez sauvé mon frère, et je vous l'ai insulté. Frappez-moi si vous voulez. Vu que je serai bientôt votre belle-sœur, je vous pardonne cette fois. Mais que cela ne se reproduise plus. Merci belle-sœur. La famille Huot respectera immédiatement la vie. Nous offrirons la moitié de notre patrimoine pour demander mademoiselle Mu en mariage. Salutations Madame Huot. Belle-sœur. J'ai déjà une épouse. Présentez les cadeaux de fiançailles. Les 10 meilleures propriétés de la famille Huot, valant 1 milliard de yuan. Veuillez les accepter, illustre Docteur Fantôme. Une voiture de sport en édition limitée mondiale. Veuillez les accepter. Les joyaux, jade, antiquités et ornements les plus précieux. Veuillez les accepter. Et les actions immobilières des Huot valant 1000 milliards de yuan. Signez l'acte de transfert immédiatement. Signez l'acte de transfert immédiatement. Le Docteur Fantôme a sauvé mon fils, conformément à l'avis de recherche publié. Mon fils et notre fortune vous appartiennent. Vous ne voulez pas? Mon fils vous déplaît-il? Je lui demanderai de s'adapter. Père. Vous avez embrassé mon frère. Il vous appartient donc. Si vous voulez vous rétracter, nous n'accepterons pas. Petite sœur. Mon fils est encore vierge. Il est très pur. Mon frère est beau et bien bâti. Si vous l'épousez, il vous comblera jour et nuit. Les hommes des Huot sont très attentionnés. Nous chérissons notre épouse. Ce n'est pas ce que je veux dire. Je refuse ces cadeaux de fiançailles car je ne veux que lui. Jeune maître Huot, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Muking. Je suis votre sauveuse. Le proverbe dit, sauver une vie impose d'épouser son sauveur. Alors, voulez-vous m'épouser? Je considérerai cela comme un consentement. D'accord. Si le Docteur Fantôme accepte mon fils, tout sera selon ses désirs. Je vais appeler la couturière pour vos mesures. Et choisir le lieu de la cérémonie. Prévoir 3 mois pour organiser la réception. Je veux un mariage grandiose. Pour ma future belle-fille exceptionnelle. Un instant. 3 mois? C'est trop long. Trop court? 6 mois alors? Non, trop long. Que proposez-vous? Marions-nous dans 3 jours. 3 jours? Oui. Vous. Nous sommes mariés. Appelle-moi King et enlève ton pantalon. Pardon? Que faites-vous? Je vais vous faire un traitement d'acupuncture. Je vais mieux, ce n'est pas nécessaire. Je guérirai naturellement. Pas besoin de traitement. Sans acupuncture, comment pratiquer la cultivation en couple? La cultivation. Culture duale. N degré. Vous êtes resté alité trop longtemps après l'empoisonnement. Votre circulation sanguine des membres inférieurs est bloquée. Comment vous sentez-vous après la séance d'acupuncture? Beaucoup mieux. L'acupuncture semble efficace. Pratiquons la culture duale. Pourquoi une fille est-elle si entreprenante? Comment vous guérir sans prendre d'initiative? Sois sage et coopère avec moi docilement. Ça ne fera pas mal. D'accord, je promets. Mais ce genre de choses devrait être initié par l'homme. Belle-sœur, il y a un problème. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Qu'est-ce qu'il y a? Belle-sœur, c'est le faux médecin fantôme. Il s'est échappé. Il s'est échappé. Il a assommé le garde avec de la poudre empoisonnée. Cet assent serait de 2 salopes.
Je ne crois pas qu'elle soit le vrai médecin fantôme. Elle doit juste être plus douée pour la tromperie. Vous allez voir. Je ne laisserai pas passer. Tu vas voir. Je ne laisserai pas passer ça. Kiangsu, tu reviens pour épouser le jeune maître Huo, n'est-ce pas? Vous étiez amis d'enfance depuis tant d'années. Il est temps de vous marier. À part Kiangsu, qui mérite le jeune maître Huo, le maître Huo doit épouser Kiangsu. Kiangsu est la successeur du médecin fantôme. L'identité n'a pas d'importance. Ma relation avec frère s'y en compte. Maître Huo, successeur du médecin fantôme. Le maître Huo va se marier. Tu rêves encore? Qui frère Xian va-t-il épouser? Bien sûr, la jeune est belle. Médecin fantôme au talent incomparable. Absurde. Je suis l'héritière du médecin fantôme. Mon maître est clairement un homme. Comment pourrait-il épouser frère Xian? Un homme? Cette menteuse se fait passer pour une beauté. Elle ose usurper l'identité de mon maître. Elle a commis une escroquerie matrimoniale. Je vais dévorer cette petite garce vivante. Trouve-le. Je vais neutraliser ce charlatan moi-même. D'accord. Continuez alors. Je pars devant. Allez. Toi. Que fais-tu? Tu voulais pratiquer la cultivation duale, non? Je vais te satisfaire, épouse. Cultivation duale. Oui, je veux pratiquer la cultivation duale. Que attends-tu? Épouse, doucement. Je vais satisfaire mon épouse. Ma douce, calme-toi. Je vais satisfaire ma femme. Tu es en pleine forme là. Reportons la cultivation duale à plus tard. On en reparlera plus tard. Une jeune fille. Si mignonne. Il est si faible. Pourquoi est-il devenu une bête? Non, je suis sans égal. Pourquoi aurais-je peur de lui? C'est un peu gênant de revenir là. Laisse tomber, je te laisse tranquille ce soir. Demain, Aujourd'hui, mon but est de pratiquer la cultivation duale avec mon mari. Luocian. Et, fais attention. Que fais-tu? C'est toi qui m'as embrassé le premier. Tu rougis pour un simple baiser. Comment pratiquer le cultivation duale avec moi? Qui dit que je ne peux pas? Maintenant allons-y. Belle-sœur. Vous êtes... Nous allons pratiquer le cultivation duale. Pratiquer le cultivation duale? Ici? Ah, vous êtes occupé. Je vais vous laisser. Attends. Va me chercher une corde plus épaisse. Du genre qui peut facilement attacher les gens. Belle-sœur veut. Il m'a attaqué hier soir. J'ai dû l'attacher. C'est plus pratique pour mes activités. C'est pratique pour moi de faire des choses.
Le jeune maître et la jeune maîtresse exagèrent vraiment avec leur pitrerie. Le jeune maître reste celui qui s'est fait ligoter. La jeune demoiselle est si puissante. Pourquoi me couvrez-vous la bouche? Pourquoi ne partez-vous pas vite? Belle-sœur, mon frère est encore malade. Pourquoi ne pas être plus douce? Ne t'inquiète pas. Pratiquer la double cultivation est très agréable. Ça ne fera pas mal. Non, King. Tu es sérieux? Bien sûr que c'est vrai. C'est trop éclairé ici? Et si on allait dans la chambre ou ailleurs? De quoi tu radotes, grand dadais? D'accord, allez. Qu'est-ce que tu regardes? Dépêchez-vous et partez d'ici. Bon, je pars. Sinon je ne peux pas regarder sans payer. Le maître a soudain vomi du sang. Madame, allez voir s'il vous plaît. Le maître a soudain vomi du sang. Madame, allez voir s'il vous plaît. Que arrive-t-il à papa? J'y vais immédiatement. Comment va-t-il? King. Belle-sœur, papa va bien? Tu disais qu'il ne vivrait pas longtemps. Ne t'inquiète pas, je suis là. Il peut vivre jusqu'à 99 ans. Super belle-sœur, tu as encore sauvé mon père. Je ne sais comment te remercier. Nous sommes une famille. Alors je demanderai à mon frère de te remercier plusieurs fois. Hurluant, vous. Frère, la responsabilité de garder belle-sœur t'incombe. Hurluant, vous. Elle est très raisonnable. Raisonnable. Oui. Alors je suis raisonnable aussi. Épouse, continuons la double culture. D'accord, double culture. Pourquoi fais-tu ça? Comment oses-tu me pousser? Tu mérites d'être attaché. Pas besoin de m'attacher. Je me mets à ta disposition. Tu es raisonnable. Alors Jeune maître, jeune maîtresse. Qu'est-il encore arrivé? C'est exact. Alors je vais. Jeune maître, jeune maîtresse. Qu'est-ce qui s'est passé? La famille Shen a entendu dire que le docteur fantôme était chez la famille Yu. Ils sont venus ici pour se faire soigner et vous attendent en bas. Je ne les rencontrerai pas. Laissez-les partir. Alors je vais retourner les refuser tout de suite. Laissez tomber. J'y vais. Le cœur d'un médecin est rempli de bienveillance. Qui m'a fait médecin? Attends-moi ici. Ma femme est belle et gentille. On dirait que j'ai trouvé un trésor. Tu as fini ton travail? J'ai fini mon travail. On peut pratiquer la cultivation duale maintenant. Mademoiselle Ruyant est extrêmement heureuse car son frère aîné se marie. Elle est tombée dans les temps après avoir trop bu. Veuillez jeter un coup d'œil. Attends-moi. On peut pratiquer la cultivation duale maintenant. Jeune maîtresse, la famille Meng est venue se faire soigner. Il est temps de pratiquer la cultivation duale. Jeune maîtresse, la famille Zhang est venue se faire soigner. Il est temps de pratiquer la cultivation duale. Belle-sœur, père a de la fièvre. Pratiquer la cultivation duale. Jeune maîtresse, la famille Wang est venue se faire soigner. Pratiquer la cultivation duale. Tu as fini? Si tu es malade, va voir un autre médecin. Vous avez terminé? Si tu es malade, va voir un autre médecin.
Surtout toi, belle sœur, tu étais incroyable avant. Ils te font plus confiance. Mais cette fois, ils ne viennent pas se soigner. Belle fille, des gens de grande famille sont venus. Pour te remercier. Ils attendent déjà dehors. La jeune maîtresse arrive. Merci pour votre générosité. Vous avez guéri nos maladies tenaces. Sauver des vies est le devoir d'un médecin. Inutile de faire des courbettes, tout le monde. Sans le docteur fantôme, nous aurions souffert encore longtemps. Le docteur fantôme nous a redonné vie. Nous le suivrons sans hésitation désormais. Ridicule. Une fille méchante pleine de mensonges. Ne mérite pas vos éloges. Ridicule. Une méchante pleine de mensonges. Elle ne mérite pas vos éloges. C'est la deuxième fille de la famille Mu. Elle est l'amour de jeunesse de Monsieur Yu. Elle sait que Monsieur Yo épouse le docteur fantôme. Elle vient semer le trouble. Kiangsu, pourquoi êtes-vous ici? Oncle Yo, j'ai appris le mariage de Xian. Je viens ici. Muking, ce n'est qu'une fille insignifiante. Muking Xu, Ping est mon épouse. Contrôlez vos propos. Votre femme? Une orpheline recueillie. Par notre famille Mu depuis des années. Une simple fille de campagne. Une orpheline. Ça? J'ai été adoptée par les Mu avant mes 7 ans. Mais je n'ai plus aucun lien avec eux. Je n'y avais pas pensé. Vous revoir après tant d'années. Que faites-vous ici? Bien sûr, pour exposer votre... Non seulement cette fille est vile, mais elle a usurpé l'identité du docteur fantôme. Ses crimes sont innommables. Votre maître ne peut être cet imposteur? Kiangsu, on t'a trompé. Ce vieil imposteur a déjà tenté de soigner mon frère. Il a failli le tuer. Nous le recherchons toujours. Qu'on arrête cette menteuse. Un instant. Qu'est-ce que ceci? Le sceau du docteur fantôme. Je l'avais donné à King Xu. Pourquoi est-il entre ses mains? Ce sceau contrôle tous les médecins du monde. Mon maître me l'a remis en personne. Je ne suis pas le docteur fantôme. Mais cette garce est aussi une imposture. Seule Mademoiselle Mu est l'héritière légitime du docteur. Voici le véritable sceau du docteur. J'ai été soigné dans la vallée fantôme. Je l'ai vu exposé sur l'autel sacré. Mademoiselle Mu est la vraie successeuse. Muking est donc une imposture? Salope, je t'ai démasqué. À genoux pour implorer pardon. À genoux. Implore pitié, tu n'en es pas digne. Comment oses-tu? Mademoiselle Mu, faites-la s'humilier. Ce serait trop clément. Mieux vaut la battre à mort. Pour lui apprendre à mentir. Frère Xian, je suis la seule digne de t'épouser. Frère, Xian, Ce sceau. Ce n'est qu'un jeton cassé? En quoi cela me concerne-t-il? King, peu importe qui tu es. Je ne veux personne d'autre que toi. D'accord. Ce type est vraiment doué. À la hauteur de mon futur mari. Frère Xian, elle prétend être le docteur fantôme. Tu la veux encore? Tu es fou. c'est toi la folle. Mu Kiangsu. Même si ton jeton est authentique, même si c'est vrai, mon frère a épousé sa sauveuse, pas une simple identité. Mademoiselle Mu, le mariage exige de l'affection. Mon fils ne t'aime pas. Cessez vos manigances. Et si cette grâce salvatrice était fausse? Faux. Elle n'a pas guéri frère Xian. Elle vous a berné par un sortilège. Si Monsieur Yo touche ce jeton du docteur fantôme, il sera empoisonné et vomira du sang. Nous pourrons alors tout contrôler. HMPH, ose me voler un homme. Je vais la rendre plus morte que vive. Mais comment neutraliser ce poison? La pilule BKO de la vallée fantôme. Neutralise n'importe quel poison. Ah. Cette garce. C'est un tour de magie. Elle a emprunté une vie pour guérir Monsieur Yo. Une vie empruntée doit être rendue en 3 jours. Aujourd'hui est le 3e jour. D'où ce mariage précipité. Dieu vous punira pour cette magie noire. Quand la vie sera rendue, Monsieur Yu mourra plus vite. Seul moi peux sauver frère Xian. Donnez-moi toute la fortune des Yo. Faites de moi la maîtresse. Sinon, Monsieur Yo n'aura qu'à mourir. Absurdité. Un simple poison de flamme, déjà éradiqué. Xian. Frère, Fils. Belle fille, que se passe-t-il? C'est le châtiment pour avoir volé une vie. belle-sœur, mon frère n'est-il pas guéri? Pourquoi a-t-il craché du sang? Es-tu une imposture? Ce n'est rien, il est juste empoisonné. Je vais l'aider à évacuer le poison. J'ai oublié l'aiguille dorée dans la chambre. Tu continues à faire semblant,
Vous voyez? Seul moi peux vous sauver. Frère Sian, si tu me supplies. Dégage. À l'aide. Ne la supplie pas, je fais confiance à King. Épouse, aide-moi. Luo Xian, je t'offre une chance de vivre. Ne sois pas têtu. Si tu ne supplies pas Mademoiselle Mu, tu le regretteras. Taisez-vous. Tiens bon. Je vais chercher l'aiguille dorée. Continue de jouer la comédie. J'appelle mon maître, qu'il vienne lui-même. Démasquer cette imposture. Qu'elle aille en enfer. Le maître va se marier. Je dois apporter les cadeaux rapidement. Ah. Maître, je suis chez la famille Yuo à la capitale. Quelqu'un prétend être le médecin fantôme. Venez vite. Quoi? Ose-t-elle usurper notre maître de la vallée du médecin fantôme? Elle veut mourir. HMPH. Vous voyez? Mon maître arrivera bientôt. Je vois le médecin fantôme. J'ai eu la chance de visiter la vallée du médecin fantôme. C'est le médecin qui m'avait sauvé à l'époque. Mademoiselle Qiangxu est l'héritière du médecin fantôme. Alors nous sommes tous trompés? Oncle Yuo, je vous donne une dernière chance. Si vous vous agenouillez et me suppliez maintenant, je sauverai frère Sian. Et j'intercéderai pour vous devant le maître. Papa, que devons-nous faire? Laissez partir Mu Qiangxu maintenant. Ne. Je supplie Mademoiselle Qiangxu de sauver mon fils. Pardon? Je n'ai pas entendu. C'est la faute de la famille Huo. La famille Huo présente ses excuses à Mademoiselle Qiangxu. Je supplie Mademoiselle Qiangxu de sauver mon fils. Plus fort. Je supplie Mademoiselle Qiangxu de sauver mon fils. Mu Qiangxu, n'exagérez pas. Vous avez vu? Cette pilule de la vallée du médecin fantôme est quasi introuvable, même avec une fortune. Si vous acceptez qu'il m'épouse, je la donnerai immédiatement à frère Sian. D'accord, je promets. Frère Sian. Tu es à moi. Frère Sian, nous sommes amis d'enfance. Comment cette méchante peut tout détruire? Attendez. Quel médicament lui avez-vous donné? Attends, quel médicament lui as-tu donné? C'est un remède vital pour sauver frère Sian. Frère Sian, ouvre la bouche. C'est la pilule au sang herbe, pour la détoxication, mais ça ne neutralisera pas le poison actuel. Comment as-tu préparé la pilule à l'avance? À moins que tu saches qu'il serait empoisonné. C'est le médaillon du docteur fantôme. Tu as empoisonné le médaillon. Tu oses blesser mon mari. Je ne vois pas de quoi tu parles. Rends-moi mes affaires. Je n'ai pas le temps pour toi. Reste ici avec moi. Je te réglerai ton compte plus tard. Sian. Ça va piquer un peu, courage. Salope. Tu oses me frapper? Je ne t'épargnerai pas. Qui ose s'en prendre à mon apprenti? Qui ose toucher mon apprenti? Maître. Docteur Fantôme, vous voilà enfin. Cette garce, non seulement elle vous a imité pour escroquer, mais a giflé votre apprenti. Qui êtes-vous? Pourquoi m'appelez-vous Docteur Fantôme? Un minuscule comme moi ne mérite pas de vous adresser la parole, mais eux sont arrogants. Donnez-leur une leçon. Maître, c'est elle qui marcelle. Et a volé le jeton de Docteur Fantôme. Quoi? Elle ose voler le jeton de la vallée des Docteurs Fantômes. Cherche la mort. Elle a provoqué son destin. Maître, ne la laissez pas partir. Effronté. Approchez-vous immédiatement. Prosternez-vous et excusez-vous. Me prosterner et m'excuser? Vous voulez vraiment que je me prosterne? Pas vous à genoux pour avouer vos fautes? Pardon? Salope. Tu oses faire mon maître s'agenouiller? Tu sais ce que tu dis? Je pense. La dignité du docteur Fantôme l'a pétrifiée. Elle délire complètement. King. Ne t'inquiète pas, tout va bien dans ce monde. Personne ne me fera m'agenouiller. Mais j'aimerais entendre vos propositions. Quel est le prix pour offenser le docteur Fantôme? Être réduit en poussière. Et disparaître à jamais. Oh, je propose. Pourquoi ne pas l'exposer nu en public? Couper ses mains et ses pieds, et la jeter aux chiens sauvages.
King Xuan, tu as tout entendu. D'accord. Je m'en occupe immédiatement. Mon maître l'a promis. Salope. C'est fini. Tu n'attends plus que l'enfer. Ma maîtresse a accepté. Salope, c'en est fini de toi. Tu n'attends que l'enfer. Maîtresse, vous m'avez frappé. Faux médecin. Vous avez frappé la mauvaise personne. J'ai donné une leçon à mon apprenti. Va-t'en. Maîtresse, je ne sais pas. Aveugle imbécile. C'est toi, cet insensé, que je vais corriger. Maîtresse, C'est déjà grave que tu te mettes dans le pétrin, mais tu dois m'entraîner avec toi. Moi, King Xuan, si prudente. Pourquoi t'ai-je prise comme apprenti? Je vais te tuer. maîtresse, j'ignore comment je vous ai offensé. Mais la maîtresse est un dieu pour sa disciple. Peu importe comment ma maîtresse me punit. Mais cette impostrice qui prétend être ma maîtresse doit aussi être châtiée. Elle mérite un châtiment. Alors ouvre les yeux et regarde bien. Disciple de la 135e génération de la vallée du médecin fantôme. Salutations au maître de la vallée du médecin fantôme. L'apprenti Chin Sui se prosterne devant sa maîtresse. Je reconnais mes torts. La 135e génération de disciples de la vallée du médecin fantôme a rencontré son propriétaire. L'apprenti Chin Sui se prosterne devant le maître. Je reconnais mon erreur. Ma belle-fille est la propriétaire de la vallée du médecin fantôme. Quel est le maître du maître de Muking? Maître, que faites-vous? Pourquoi vous prosternez devant cette insolente? Vous êtes le plus vénérable médecin fantôme. Quand ai-je dit être le médecin fantôme? Je ne suis que le disciple le plus inepte, formé par le médecin fantôme. Mon maître Mu Chinghe est le médecin fantôme incomparable, capable de ressusciter les morts. Cette salope n'a que 20 ans. Elle a le même âge que moi. Elle vivait chez moi étant enfant. Comment a-t-elle eu le temps de maîtriser la médecine? Je n'y crois pas. Tu n'y crois pas car tu manques de vision. Crétin ignorant. Ma femme est un génie incomparable. Exact. Maître, à 7 ans elle reconnaissait les plantes médicinales. À 9 ans elle soignait des patients. À 11 ans elle arrachait des vies à la mort elle-même. Elle a atteint le sommet de l'art médical. C'est un génie. Un jour d'apprentissage pour un génie. Vaut 10 ans d'effort pour un commun. La médecine est ardue. Seuls les plus doués y excellent. En tant que maître, pourquoi ne serais-je pas suprême? King Xuan, pourquoi avoir pris une disciple aussi stupide qu'un porc? C'est vrai. Je ne sais pas juger les gens. Je vais expulser cette disciple inutile de la vallée du médecin fantôme. Et la bannir. Rayer mon nom de la liste? Et me bannir? Non, je veux me faire un nom au Val des médecins fantômes. Tu ne pourras pas te débarrasser de moi. En fait, tu veux t'entrer au Val des médecins fantômes. Dommage que le Val des médecins fantômes m'appartienne. Je ne veux pas de toi ici. Même en forçant, tu n'entreras pas. Méchante. À genoux. C'est lui. Il m'a menti. Je croyais que tu étais une intrigante sans nom. Tu devrais te venger de lui. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas moi. C'est elle qui convoite Monsieur Yu bassement. Elle a empoisonné le sceau des médecins fantômes. Elle veut discréditer les médecins fantômes, en faisant croire qu'on n'a pas guéri Monsieur Yu. Elle l'a forcé à l'épouser. Poison? Menteuse. Tu oses me trahir? Tu avoues? Tu es si laide. Tu ne mérites pas Monsieur Yu. Tu oses voler l'homme des médecins fantômes. Dans tes rêves. Je vais te tuer. Effectivement, voir des chiens se battre est un spectacle. Mais je n'ai pas le temps de vous regarder jouer la comédie. Séparez-les. Faites ce qu'il dit. Coupez-lui les mains et les pieds. Jetez-le au chien. Je suis victime de Mu Qiangxu, elle m'a trompé. J'ai eu tort. Pitié, pardonnez-moi. Grâce. Je vous en supplie. Quant à votre insulte envers le médecin fantôme, quelle punition mérite-t-elle? Belle-sœur a dit, réduisez-la en poudre, qu'elle disparaisse à jamais. Que attendez-vous? Emmenez-la. Non. Lâchez-moi. Lâchez-moi. Enfin, cette ordure est partie. Ging, gavez-vous? C'est trop tard. Mon époux, dépêche. Pratiquons la cultivation duale sans attendre. Pratiquez simplement la double culture. Inutile de se compliquer la vie. Hors de question. Ne soyez pas si pressé pour une première. Oh, ça m'est égal. Moi si. Alors dépêche-toi d'enlever mon hijab rouge. D'accord.
Quelle étrange situation. Je suis un peu nerveuse quand il me regarde ainsi. On dirait que mon cœur s'emballe aussi. Est-ce le cœur ou le destin s'apprête à basculer? Mon énergie interne est incontrôlable. Le visage de ma femme est si rouge, si mignon. J'ai envie de l'embrasser. C'est fini. C'est terminé. Mon énergie interne est incontrôlable. Je dois pratiquer la culture duale avec lui maintenant. King. Prenons d'abord un verre. Approche-toi ainsi. Je n'ai jamais pratiqué la culture duale auparavant, donc. Ce n'est pas grave. Je vais t'apprendre. Quoi? Tu sais comment faire? Quoi? Tu sais comment faire? Oui. Ah. Alors explique-moi, pourquoi sais-tu pratiquer le dual cultivation? Tu as quelqu'un d'autre? Bien sûr que non. Sinon, comment aurais-je un déséquilibre yin-yang? Oh. Alors nous n'avons aucune expérience. Si je me trompe, ça te mettra mal à l'aise. Dis-le-moi simplement. Détends-toi, le dual cultivation est agréable. Tu sentiras une chaleur diffuse. Toi. La posture en lotus doit être parfaite. Comme ça, tu vois? J'ai fini de me déshabiller. C'est tout. Quel est le problème? Nous les pratiquants travaillons ainsi. Car cela connecte la terre et le ciel. On sent le QI circuler dans son corps. Pourquoi ne sens-je pas le QI? Et le dual cultivation alors? Comment pratiquer le dual cultivation? Où? Attends. Ça sera prêt bientôt. Sens-tu le QI? Suis le flux du QI qui circule du cœur à tout le corps. Ah. Oh. Lève ta main avec la mienne. Nos deux doigts s'entrelacent. Tu es le yang, je suis le yin pour que yin et yang s'harmonisent. Ça devrait marcher. Quoi? Et voilà. Ça me rend nerveux et submergé. Cette femme. Épouse. Qu'est-ce qui t'arrive, ma femme? Comment est-ce possible? Qu'est-ce qui ne va pas, ma femme? Serais-tu empoisonnée? Je vais appeler le médecin. Non, vous êtes le docteur fantôme. Qui d'autre au monde peut vous sauver? Est-ce vraiment la seule solution? Je crois comprendre le problème. Moi aussi, je le sens. Recommençons. Belle-sœur, il y a un problème. La famille Mu et le département de patrouille ont pris le contrôle de notre domaine familial. Les invités d'aujourd'hui sont retenus en otage. Que devons-nous faire? Frère, ils m'ont maltraité. Elle veut me réduire en poussière, et me faire disparaître à jamais. Qui ose menacer de réduire ma sœur en poussière? Ce domaine appartient aux Yo. Comment osez-vous être insolent? Qu'on les maîtrise immédiatement. Frère, il te manque de respect. Ne crains rien, petite sœur. Je suis devenu commandant du département d'inspection. Personne ne peut te nuire. J'emprisonnerai toute sa famille. Je voudrais bien voir. Qui osera enfermer ma famille? Frère, cette fille que nous avons chassée.
M'a volé mon fiancé. Elle m'a frappé et humilié. Elle a juré de m'éliminer. Frère, venge-moi. Muking, tu oses revenir persécuter ma sœur? Tu cherches la mort? Mukianao, ta sœur, s'est jetée sur moi. Elle m'a contraint au mariage. Si les Mu veulent garder leur honneur, partez immédiatement. Votre sœur a empoisonné mon fils. Notre famille Huo, nous ne voudrions jamais d'une femme au cœur si vicieux. Ma belle-sœur est le docteur fantôme. Mu Qiangxu a l'esprit malfaisant. Elle est inexcusable. Ma belle-sœur, elle lui a donné une leçon selon les règles de la médecine. Dégagez d'ici, mouche agaçante qui perturbait notre double cultivation. Si vous ne partez pas, je vous giflerai à mort. Qu'est-ce que le docteur fantôme? Juste un médecin qui soigne les gens. Vous ne faites que servir. Seule la puissance fait loi. Mon frère avait raison. Comment un médecin pourrait-il avoir du pouvoir, si vous ne vous agenouillez pas pour m'implorer pardon? Mon frère mettra tout en œuvre pour vous donner une leçon. Vous y croyez ou pas, même un simple médecin comme moi peut réduire votre pouvoir en poussière. Ah quoi? Toi seul peux réduire mon pouvoir en poussière. Sais-tu à quel point la division de l'inspection est colossale? Division de l'inspection. Elle incarne une autorité absolue qui surpasse la richesse. Et Frère Ao maîtrise ce pouvoir absolu. Tous ceux qui ont offensé Frère Ao mourront. La famille Huo est réputée la plus riche. Si la division de l'inspection le veut, il devra s'agenouiller. Et remettre docilement tous ses biens. Petite sauvage, tu fanfaronnes. Crois-moi, je peux te tuer sur place. Je n'y crois pas manier l'épée pour servir le peuple. Patrouiller dans le monde, éliminer les malfrats et les fléaux, protéger le bien-être du peuple. Voilà la vraie raison d'être de la division de l'inspection. Mais vous utilisez votre pouvoir à des fins personnelles. Si Wu Xuan apprenait ça, qu'adviendrait-il de vous? Wu Xuan, maître Wu. Comment osez-vous appeler notre maître par son nom? Vous ne voulez plus vivre? Tu connais le maître? Frère, ne la crois pas. C'est une fille insignifiante venue d'une montagne perdue. Comment connaîtrait-elle un maître si important? Tu as raison. Aucun médecin ne peut rivaliser avec le pouvoir. Je ne pensais pas que mademoiselle Qiangxu avait un tel passé. La famille Huo et la vallée du médecin fantôme ont trouvé plus fort que... Médecin fantôme, présente tes excuses. Implore la clémence. Wu Xuan, voici Muking. Tes hommes m'ont fait du tort. Je te donne 5 minutes. Un seul retard, et tu périras corps et âme. Ah. Un homme aussi important que le maître. On ne le convoque pas avec un simple coup de fil. Salope, ton jeu est trop forcé. Ose jouer la comédie devant moi. Qu'on l'élimine. Je la ferai regretter d'être née. Mukianao, osez faire un pas de plus. Les familles Huo et Mu sont ennemies jurées. Venez protéger la jeune maîtresse. Huo Xian, ma sœur s'intéresse à toi. Sois honoré. Tu n'as pas honte? Frère Xian. Un homme sage s'adapte aux circonstances. Comment oses-tu rejeter mon noble rang? Pour une fille sans valeur? Noble? Tu me dégoûtes. Tu ne vaux pas un cheveu de ma femme. Comment oses-tu m'humilier ainsi? Très bien. Vous mourrez avec cette garce. Allez. Je déclare qu'à partir de maintenant, la famille Huo sera anéantie. Qui ose aider la famille Huo? Vous périrez avec la famille Huo. Ma famille Zhan rompt tout lien avec les Huo. Moi, famille Chu, je romps tout lien avec les Huo. Ma famille Yan. Famille Zhang et Y, nous rompons avec les Huo. Toi. Ma belle-sœur t'a sauvé. Quelle ingratitude. Pourquoi votre famille a-t-elle provoqué nos ennemis? Vous cherchez la mort. Ne nous entraînez pas dans votre chute. Ah! Huo Xian. Voilà ce qui arrive quand on nous trahit. Des remords? Si tu regrettes, je peux te donner une seconde chance. Lèche mes chaussures maintenant. Désormais, tu seras le chien de Mu Qiangxu. J'y réfléchirai. Ah. Oses insulter mon homme? Je vais d'abord te réduire en charpie. Oses insulter mon homme? Je vais te réduire en charogne. Tant de sang. Comment oses-tu tuer ma sœur? Déchirez-la pour moi. C'est ça la force de votre département de patrouille? Vous n'êtes même pas qualifié pour surveiller un porchère. Tu pratiques le kung-fu. Comment ça? Les agents de la patrouille sont compétents. Pourquoi n'attrape-t-il même pas le docteur fantôme? Le docteur fantôme est un artiste martial. Elle n'a pas d'autre identité, n'est-ce pas? Salope, ose défier ma patrouille. Comment peux-tu être si arrogant?
Si votre maître dépend de moi pour survivre. Quoi? Elle ose dire que le maître dépend d'elle. Alors tu serais son sauveur? Petite sauvageonne. C'est bien de jouer un rôle, mais prétendre être le sauveur du maître, c'est chercher la mort. Puisque vous ne me croyez pas, parlons plutôt Paris. Si je suis vraiment le sauveur du maître, vous vous crèverez les yeux. Et réduirez vos os ensemble? Dans tes rêves, c'est impossible. Si tu es vraiment le sauveur, je mangerai de la merde. Très bien, à condition de ne pas regretter. Le maître Wu de la patrouille arrive. Maître Wu. Maître Wu. Il est vraiment venu. Quelqu'un va avoir des ennuis. Nu Tianao, commandant du département de patrouille de Pékin, salue le maître. Pourquoi êtes-vous si ébouriffé? C'est cette paysanne vulgaire. Elle est la belle-fille de la famille Luo. Elle a blessé nos inspecteurs. Et prétend être votre sauveur. Elle et les Luo sont nos ennemis. Prétendre. Comment dois-je gérer cela? Les hommes des Luo. Débarrassez-vous d'eux. Que Luo Xian appartienne exclusivement à ma sœur. La femme des Luo. Cette fille des Luo est très belle. Veuillez les accepter. Quant à cette paysanne, laissez-la nous amuser quelques jours. Montrons-lui notre puissance. Comment osez-vous? Maître, ai-je mal parlé? Vous aimez aussi cette paysanne. Ah, imbécile ignorant. Mademoiselle Mu, pardonnez mon laxisme. Punissez-moi, Mademoiselle Mu. Mademoiselle Mu, pardonnez-moi. C'est ma faute pour ce manque de rigueur. Punissez-moi, Mademoiselle Mu. Maître, que faites-vous? Comment pouvez-vous vous agenouiller devant cette sauvageonne? Garde un langage correct. Mademoiselle Mu, que moi-même je respecte. Xiao Wu. Est-ce là le département intègre que tu m'avais promis? Mademoiselle Mu, j'ai eu tort. Mettez-vous à genoux et excusez-vous. Agenouillez-vous maintenant. Maître. Vous vous trompez? Ce n'est qu'une médecin aux compétences superficielles. Est-elle vraiment votre sauveuse? Oui, maître, ne vous laissez pas duper. Elle est ma sauveuse. Comment pourrais-je me méprendre? Ciel. La bru des Huo n'est pas juste le docteur fantôme, mais aussi la sauveuse du maître. Ce n'est pas un génie, mais un monstre sans égal. Les Mu ont provoqué le docteur fantôme. Leur règne est terminé. La famille Mu est finie. C'est fini. J'abandonne. Je me suis rangé du côté de la famille Mu et rompu avec la famille Luo. Ma femme est géniale. Je viens de te le dire. Ne t'inquiète pas. Mademoiselle Mu, j'ai eu tort. J'étais aveugle. Levez la main s'il vous plaît. Et pardonnez-moi une fois. Je préfère encore votre air arrogant et dominateur de tout à l'heure. Sinon vous pouvez changer ça. Non, 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 j'étais aveugle. J'ai eu tort, je vais me punir. Maintenant agenouille-toi et implore pardon. C'est trop tard. Nu Tianao, ne viens-tu pas de dire, si ma belle-sœur était la sauveuse du maître, vous allez manger de la merde? Venez inviter Monsieur Mu à dîner. Non, je n'y crois pas. Je sais que votre sauveur est une experte. Comment ça peut être Mu King? Elle est aussi une déesse de la guerre? Bien sûr, Mademoiselle Mu n'est pas une déesse de la guerre, mais elle est. C'est votre maîtresse, n'est-ce pas? Je m'en doutais. Êtes-vous comme Luo Xian? Cette renarde vous a ensorcelé de ses charmes. Quelles absurdités. J'avais raison. Vous deux. Cet homme vil et cette femme, vous complotez ensemble. Comment osez-vous calomnier Mademoiselle Mu et moi? Vous méritez la mort pour vos crimes odieux. C'est un objet du temple de la guerre. Le trésor protecteur de ma sœur s'est brisé. Salope, qu'as-tu fait? C'est le trésor du temple de la guerre. Vous avez détruit un objet du temple de la guerre. Vous êtes l'ennemi du temple de la guerre. Ah. C'en est fini de vous cette fois. Même Wu Xuan ne peut vous protéger. C'est le temple suprême de la guerre. C'est fini. Tout est fini. Belle fille, tu t'es mise dans de beaux draps. Papa, que dois-je faire? Partez à l'étranger, je vous envoie des gardes du corps. J'endosse toute la responsabilité. Qui ose défier mon temple de la guerre? Venez mourir. Qui a détruit le trésor de mon temple guerrier? Montre-toi et meurs. Sœur, pourquoi es-tu ici? J'étais dans le secteur. Mon talisman de protection que je t'ai envoyé s'est brisé. Je suis venu vérifier personnellement.
Voici l'emblème du général guerrier. C'est une générale du temple de la guerre, la divine Mademoiselle Mu. Elle est devenue générale, juste après le dieu guerrier. Son ascension va être fulgurante. Grande sœur. Tu es général maintenant? Le temple de la guerre vient de me promouvoir général. Qiangxu, Tianao. Que se passe-t-il exactement? Qui vous a frappé? C'est Muting. Elle a volé frère Xian. Nous a agressés et a insulté le temple de la guerre. Vous divaguez complètement. Mademoiselle Mu n'a pas insulté le temple. Vous? Maître, vous défendez encore cette traînée? Vous ne craignez pas le temple de la guerre? Mutianou, je dis la vérité. La vérité vous dérange? Votre département ne fait pas le poids face au palais divin. Vous avez choisi le mauvais camp. Wuxuan, un simple département d'inspection. Ma sœur aînée peut le détruire d'un geste. Voyons si tu oses encore soutenir cette garce. Vraiment? Le petit maître ose défier le temple du dieu de la guerre. Tu crois avoir trop vécu? Mademoiselle Mu, je vous respecte comme nouveau général. Je vous conseille de ne pas vous venger, sinon vous le regretterez. Le mot regret n'existe pas dans le dictionnaire de Muqianzi. Qui m'offense? Noura. Vous avez fini? C'est toi, petite traînée. Je ne t'ai même pas encore réglé ton compte. Et tu viens toi-même à moi. Assez de paroles. Oserez-vous affronter mon épée? Arrête ton char. Oserez-vous affronter mon coup d'épée? Que ai-je entendu là? Ah, quelqu'un ose me défier. Savez-vous? Devenir général du temple de la guerre, cela signifie, hormis les 4 dieux de la guerre légendaires, ma sœur était invincible. Ma grande sœur vous écraserait. Aussi facile qu'écraser une fourmi. Bande d'ignorants stupides. La force de Mademoiselle Mu. Même combinée, tous les dieux de la guerre ne valent pas un dixième 000 d'elle. Ah, que ai-je entendu? Tous les dieux de la guerre lui sont inférieurs. Ne deviendrait-elle pas immortelle alors? Seigneur du palais, des nouvelles du vénérable immortel. Où est le vénérable immortel? Elle était chez la famille Yuo à Pékin. Elle a choisi le jeune maître Yuo comme époux. Rassemblez tout le temple de la guerre. Je vais les emmener féliciter le vénérable. Wuxuan, tu dois avoir la tête fêlée. Je pense qu'à partir d'aujourd'hui, votre poste à la division de l'inspection est obsolète. Ceux qui osent me toucher. M'ont-ils demandé? Osez être arrogant. Grande sœur, arrêtez-la que je lui donne une leçon. Je vais être marié en public aujourd'hui, ah. Exactement. Enlevez-lui ses vêtements. Je veux que tous voient. Quel minable vous êtes. Arrêtez-la. Arrêtez, avec moi Foussian. Personne n'osera toucher à ma femme un seul jour. Je ne laisserai personne blesser ma belle-sœur. Votre famille Mu est si déraisonnable. Notre famille Uo vous combattra jusqu'au bout. Voilà donc le fameux général censé protéger le peuple de Dachia. Et leur permettre de vivre en paix et prospérité. Quel mauvais caractère. Comment être un général? Quelle farce. Moi comme général. Je ferai absolument ce que je veux. Vous traitez, insignifiant créature. Ne puis-je toujours vous protéger? Ah, c'est exact. Ma sœur aînée est devenue générale. Elle est le ciel ici. Elle peut renverser les situations, autorité toute puissante. Très bien. Alors je vais tuer ce ciel aujourd'hui. Époux, recule un peu plus tard, pour ne pas te blesser accidentellement. Épouse, sois prudente. Si tu devais mourir, je ne survivrai pas sans toi. Ne t'inquiète pas, après c'est minable. Nous reprendrons notre cultivation en duo. C'est le moment. Comment oses-tu encore? Je suis sérieuse. Vous frôlez la mort. Et vous jouez les tourtereaux? Je vais vous envoyer en enfer. Pour y être des canards mandarins. C'est ça. Comment est-ce possible? Ma main. Grande sœur. Salope. Tu as osé couper sa main. Ce premier sabre brisera ton bras, ce second sabre anéantira ta cultivation. Le troisième te réduira à l'état de vermine.
Le deuxième sabre. Que vas-tu faire? Tu opprimes les faibles. Et débordes d'impureté. Je vais donc briser ton orgueil. Cette troisième épée. Ne vous approchez pas. Tianzi, j'ai entendu que tu es allé chez les Yu. Frère aîné, Nous sommes en chemin. Le seigneur du palais viendra aussi. D'accord. Je t'attendrai. Si tu m'as battu, c'est parce que je viens d'être promu général. Mon royaume spirituel est instable. Les 3 guerriers de notre temple. Et le Seigneur arrive bientôt. Vous tous, vous serez écorchés vifs. Et vos cendres dispersées au vent. Ah! Frère aîné. Pourquoi le seigneur nous envoie-t-il chez les Yu? Une personnalité importante est à Pékin. Elle se trouve chez les Yu. Le seigneur nous envoie l'accueillir en personne. Grosse pointure. Seraient-ce les 4 dieux de la guerre? D'après le ton du seigneur, cette personne surpasse les 4 dieux. Nous devons faire bonne impression. Si elle pouvait me conseiller, nous pourrions devenir le 5e dieu. Tant de gens du temple sont là. Je suis juste ici. Voyons comment ils veulent m'écorcher. Et disperser mes cendres. Alors j'attendrai ici. J'attends de voir comment ils m'écorcheront, broieront mes os et disperseront mes cendres. Épouse, je t'accompagnerai. Et moi, avec ma belle-fille. Notre famille réunie. Je suis sûr que ma belle-sœur peut exterminer tous les ennemis. Alors attendez. En attendant l'enfer. Les 3 généraux du temple de la guerre arrivent. Aîné, sauvez-moi. Qui a blessé ma sœur? Défiez la majesté de notre palais du dieu de la guerre. 2 généraux, c'est la famille Yuo, et la belle-fille des Yuo. On ignore quelle sorcellerie ils ont utilisée. Elle a mutilé ma sœur ainsi. Elle a paralysé mon frère aîné. Petite sœur. Elle est totalement paralysée. Quoi? Il possède l'épée trancheuse de Dieu. À moins de trouver le médecin fantôme qui ressuscite les morts. Et le légendaire. Soignez-la avec un mélange de techniques médicales et de pouvoirs internes. Sinon... Il a vraiment bon goût. Tu as bien lu ça? C'est vraiment l'épée des dieux. Ah! La petite sœur est vraiment chanceuse. Ah, que veux-tu dire? Ma sœur est blessée comme ça. Ne t'inquiète pas. Le légendaire arrive chez les Yu aujourd'hui. Le médecin fantôme est déjà apparu à Pékin avant-hier. Au nom du temple de la guerre. Nous pouvons inviter le médecin fantôme à la soigner. Parfait, la petite sœur sera sauvée. Mais laissons les invitations de côté. Éliminons ces fourmis pour la petite sœur d'abord. C'est ridicule. Tu te rends compte de tes paroles? La femme que vous voulez tuer, c'est le célèbre médecin fantôme. Qui êtes-vous? Vous connaissez le médecin fantôme? Je suis Qingxuan, disciple de la secte du médecin fantôme. Quoi? Vous êtes Qingxuan? Qingxuan est célèbre? Nous, étudiants en médecine, connaissons tous le docteur Qingxuan. La technique d'acupuncture du docteur Qingxuan est exceptionnelle. Il a appris l'essence des compétences médicales du médecin fantôme. Je ne suis pas talentueux. Je n'ai que des notions de médecine. Si vous êtes le docteur Qingxuan, lequel des présents est votre maître? C'était elle. L'épouse actuelle de Monsieur Wu. Ah! Ce n'est qu'une gamine pas encore adulte. Vous osez prétendre qu'elle est le médecin fantôme. Le général est sage. Cette paysanne n'est certainement pas le médecin fantôme. Et ce Qingxuan est aussi un imposteur. Lui aussi est faux. Exactement. Il m'a trompé pour devenir son apprenti, mais il ne m'a pas emmené à la vallée du médecin fantôme. Il m'a crié dessus et voulait me tuer. C'est forcément un imposteur. Espèce de salopard, je vais purger la secte aujourd'hui. Comment cet imposteur ose-t-il être si arrogant, ignorant? Aujourd'hui, vous avez blessé ma cadette 2 fois. Je vous rendrai 4 coups d'épée. Brisez vos bras et vos jambes. Vous laissez survivre. Sans pouvoir mourir. Le palais du dieu de la guerre est si corrompu. Vous finirez comme elle. Épouse. Soyez prudente. Tout va bien. Ça ne vaut pas la peine de m'occuper de ces deux minables. Fille des montagnes. Ignorante et téméraire. Quelle absurdité. Vous croyez dominer les grandes puissances. Avec vos compétences médiocres et opportunistes? Cette salope ose encore faire la fière. Crève.
Waouh, ma belle-sœur, tu es incroyable. Épouse, es-tu fatiguée? Ah, vous avez vu ça? Voici la force de mon maître. C'est impossible. Qui êtes-vous? Comment nous avoir vaincus? À l'aube du grand chia, existaient les enfers. 1 million de démons y régnaient. Une seule personne les a exterminés. Scellez les enfers. Protégez la paix millénaire du chia. Êtes-vous la légende? Le seigneur du dieu de la guerre est là. Je vous ai demandé de féliciter le vénérable immortel. Pourquoi êtes-vous allongé par terre? Cette garce nous a blessés. Cette fille vulgaire a paralysé la cadette. Seul le docteur fantôme peut la sauver. Idiot. Voici le docteur fantôme. Elle n'est pas seulement le docteur fantôme, elle est aussi la maîtresse du palais. Vous vous êtes trompé? C'est une paysanne. La maîtresse du palais. Si c'est le docteur fantôme, pourquoi épouserait-elle le fils de la famille Yu? Vous me mettez en doute? Pardonnez-nous. Mon subalterne a manqué de discernement, et vous a offensé. C'est ça votre temple de la guerre? Que des tyrannos. Les subalternes imitent leurs supérieurs? Quoi? Espèce d'imbécile. Je vais réformer le temple de la guerre. Puisque le palais du dieu de la guerre est corrompu, il n'a plus raison d'être. Je vais vous aider à les éliminer. À genoux. Docteur Fantôme, j'ai eu tort. Je ne vous connaissais pas, je vous ai offensé, pardonnez-moi. Un grand esprit ignore les offenses. Maîtresse, l'énergie guerrière est dans la blessure. Seul le docteur fantôme et le vénérable peuvent la guérir ensemble. Implorons la maîtresse du palais. Sauvez-moi, Docteur Fantôme. 4 dieux de la guerre des abysses arrivent. Les dieux de la guerre des abysses sont là. Le vénérable immortel doit venir. Mes blessures guériront. Les dieux de la guerre des abysses sont arrivés. L'immortel vénérable devrait aussi être présent. Mes blessures seront guéries. Quand ai-je dit que j'allais te sauver? Ignorez ces déchets sans importance. Elle vous a offensé, elle doit en payer le prix. Docteur Fantôme, j'ai eu tort. Je vous en supplie, je me prosterne devant vous. Lin Yan du temple de guerre. Salut aux 4 dieux de la guerre des abysses. Honneur aux 4 dieux de la guerre des abysses. Ces 4 dieux gardent nos frontières toute l'année. Ils protègent notre sécurité. Ces dieux guerriers sont nos protecteurs éternels. Je, Uoyon, et le clan Uo remercions les 4 dieux. Ils ont défendu notre territoire national. Le clan Zhang, le clan Ch, Le clan Han. clan Zhang et Wu. Merci à vous, 4 dieux de la guerre, d'avoir protégé Grande Chia sans relâche. Protéger Grande Chia est notre devoir. C'est notre honneur. Si vous voulez remercier. Remercions plutôt l'immortel vénérable. Maître est la divinité que nous vénérons le plus. Elle a sacrifié son corps immortel pour se réincarner. Son corps devint une épée. Ses 3 âmes un guide. Pour sceller les enfers. Elle créa les abysses. Nous donna l'épée divine. Nous confia la garde de Grande Chia, assurant ainsi 1000 ans de paix. Merci à l'immortel vénérable. Honneur à l'immortel vénérable. Au fil des années, vous avez bien œuvré. Levez-vous. Quoi? Le médecin fantôme est l'immortel vénérable qui scella les enfers. Je m'en doutais. Mon sauveur sur le champ de bataille était l'immortel vénérable lui-même. Seul l'immortel vénérable peut anéantir 3 navires d'un geste. Et ce n'était même pas son plein pouvoir. Il reste le maître des 4 dieux guerriers de l'Abysse. Exact. Nous avons tous été formés par le maître. Il restera à jamais notre divinité vénérée. L'immortel vénérable est la divinité suprême du Grand Chia. C'est l'honneur de nos vies, de le rencontrer. L'avoir vu une fois, je peux mourir sans regret. Salut à l'immortel vénérable. Pas de cérémonie entre familles. Waouh, ma belle-sœur est l'immortel vénérable. J'en parlerai jusqu'à la fin de mes jours. Frère, tu as fait une sacrée prise. Je ne savais pas épouser une légende. J'assure? Puis-je encore te toucher la main? Tu la tiens déjà. Occupons-nous d'abord des indignes, qui usurpent leurs fonctions. Je pense que le clan Mu est fini. Comment est-ce possible? Nous avons offensé l'immortel vénérable. Que doit faire le clan Mu? Mademoiselle Mu. L'immortel vénérable, nous avons eu tort. Nous avons été aveugles. S'il vous plaît, ne nous en veuillez pas. Oui, c'est notre faute. Nous sommes aveugles. Nous vous avons offensé, l'immortel vénérable. C'est notre erreur. Nous avions tort.
L'immortel vénérable. Un maître magnanime ignore les fautes des indignes. Pardonnez-nous, je vous en supplie. Immortel vénérable, pardonnez-nous, épargnez nos viles existences. Nous n'oserons plus jamais. Expliquez-moi ça. Où avez-vous failli? Nous n'aurions pas dû défier nos supérieurs. Nous avons tort. Immortel vénérable, nous étions aveugles. Votre erreur est que vous ignorez encore vos propres fautes. Votre faute réside dans le fait d'avoir oublié le peuple malgré vos hautes fonctions. Le peuple vous chérit, vous respecte, mais vous le méprisez. Vous avez cru des calomnies et jugé hâtivement. Sans enquête approfondie. Vous avez courtisé les puissants, en jugeant selon le statut social. Ce n'est pas à moi de pardonner. Mais ces millions de citoyens de la Grande Chia. Tu ne me dois pas d'excuses. Mais ces millions de citoyens de Chia. Vous détenez pouvoir et autorité, mais opprimez le peuple. Vous croyez que la force fait loi. Vous avez des privilèges. Alors vous vous prenez pour des dieux? Quand j'étais une simple paysanne, vous m'avez persécuté par abus de pouvoir. Aujourd'hui vénérable immortel, puis-je vous réduire en poussière? Nous avons tort. Nous ne recommencerons plus. Chacun doit répondre de ses actes. Si je vous épargne aujourd'hui, comment affronter vos victimes innocentes? Comment honorer ceux qui luttent en première ligne? La vénérable a raison. Ces gens abusent de leur pouvoir depuis trop longtemps. Leurs victimes sont innombrables. Ils méritent un châtiment exemplaire. C'est la seule façon de préserver la justice. Vos actes trahissent vos responsabilités. Dès à présent, le clan Mu est banni. Commandant, vous subirez la peine capitale. Non. Je ne veux pas mourir. Généraux du temple guerrier, vous serez emprisonnés aux enfers. Non. 3 généraux du temple de la guerre, vous serez emprisonnés à jamais dans les enfers. Non. Le vénérable immortel, c'est ma faute d'avoir échoué dans mon gouvernement. Je remets aujourd'hui le sceau du dieu de la guerre. À partir de maintenant, le temple de la guerre est confié au vénérable immortel. Le vénérable immortel. J'ai honte d'avoir dirigé le département de l'inspection. Je remets le jeton du temple de l'inspection. Désormais, le département de l'inspection est confié au vénérable immortel. Mon devoir est de protéger des milliers de personnes. Vous devez aussi assumer vos responsabilités. Vous avez placé votre confiance en la mauvaise personne. Retournez et méditez. Je vais m'engager dans une profonde introspection. Je ne reproduirai plus cette erreur. Je ne referai plus la même erreur. Je m'examinerai chaque jour avec rigueur. Je mettrai toujours le peuple en priorité. Après votre retour, inspectez soigneusement votre temple de la guerre et votre division de patrouille. Mes yeux veilleront toujours sur vous. Le vénérable immortel. Voici la perle de sirène que j'ai obtenue par hasard. C'est mon cadeau de félicitations pour vous. En notre nom à tous, nous souhaitons un heureux mariage au vénérable immortel et à Monsieur Huo. Puissiez-vous vivre 100 ans d'union harmonieuse. En notre nom à tous, nous souhaitons un joyeux mariage au vénérable immortel et Monsieur Huo. Que votre union soit harmonieuse et heureuse pour un siècle. Vénérable immortel, voici nos revenus habituels. Nous n'avons absolument pas extorqué d'argent au peuple. Le vénérable immortel et Monsieur Huo doivent l'accepter. D'accord. Alors je vais le prendre. Merci à vous deux. C'est très attentionné de votre part. Famille Zhang de Grande Chia. Famille Chu de Grande Chia. Famille Yang de Grande Chia. Famille Zhang de Grande Chia. Le vénérable immortel épouse Monsieur Yu. Nous vous offrons spécialement un grand port, valant des centaines de milliards. Nous vous offrons des dizaines de milliers d'hectares de terres fertiles, valant des dizaines de milliards. Nous vous offrons une montagne d'or, valant des centaines de milliards. Nous vous offrons des milliers de plantes médicinales sauvages exceptionnelles. Nous souhaitons un joyeux mariage au vénérable immortel et Monsieur Yu. Je souhaite un heureux mariage à ma maîtresse et Monsieur Wu. Je n'ai pas de cadeau digne de vous offrir. Je m'engage à apprendre avec zèle auprès de ma maîtresse. Je fais le vœu d'utiliser mes compétences médicales pour sauver un maximum de personnes. D'accord. Mais à l'avenir, entraînez-vous plus avec vos apprentis. Je devrais d'abord examiner leur moralité à l'avenir. Qu'est-ce que c'est? Voici les toniques et les albums illustrés. Les albums illustrés sont tous excellents. Je n'ai pas besoin de tonique. Je garantis que Monsieur Wu sera performant. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Rien. Ah, rien du tout.
Le dieu de la guerre de l'Est a juré de protéger l'Abysse orientale toute sa vie. Je souhaite à mon maître et monsieur Yo une union harmonieuse. Et un amour éternel jusqu'à la fin de vos jours. Le dieu de la guerre du Sud a juré de protéger l'Abysse méridionale toute sa vie. Je souhaite à mon maître et monsieur Yo un mariage heureux. Que vos cœurs soient unis pour l'éternité. Le dieu de la guerre de l'Ouest a juré de protéger l'Abysse occidentale toute sa vie. Je souhaite à mon maître et monsieur Yu une union prédestinée par le ciel. Et une alliance parfaite scellée au paradis. Le dieu de la guerre du Nord a juré de protéger l'Abysse boréale toute sa vie. Je souhaite du fond du cœur à mon maître et monsieur Yo une vie comblée de bonheur. Et qu'il soit bientôt gratifié d'un enfant. Oui, faites-nous un enfant rapidement. Oui, frère et belle-sœur, j'attends toujours de tenir mon neveu et ma nièce. L'attente précédente a été trop longue. Il est temps de conduire les époux à la chambre nuptiale. Ah, d'accord. Épouse. Devons-nous rattraper cette nuit de noces, qui vient d'être interrompue? Mais il fait encore jour. Mon épouse ne souhaite-t-elle pas se reposer avec moi? Ah. Je veux toujours dormir avec toi. La ligne rouge a disparu. Je vais vraiment bien. Mon mari. Merci de m'avoir guéri. Nous pourrons être ensemble longtemps à l'avenir. Mes rares vacances étaient si amusantes. Le maître m'a conseillé de faire ça, c'est vraiment intéressant. Maître, voulez-vous monter jouer quelques parties? D'accord, je viens. Tu as un mari, ne pars pas. Je vais monter jouer, ne t'inquiète pas. Non, je serai jaloux. Eh bien, je n'irai pas. Et, ma femme. Pourquoi avoir organisé ce tournoi d'arts martiaux ici? Parce que le yin et le yang sont déséquilibrés, d'où mon choix d'organiser ce concours. Votre famille Huo étant présente ici? Si quelqu'un parvient à vous vaincre, il pourra devenir votre époux. C'est donc difficile. Je cherche depuis 3 jours sans succès. Le vainqueur du duel deviendra votre époux. Non, votre famille a déclaré qu'ils vous donneront à moi si je vous guéris. Et, je vous trouve plutôt à mon goût. Muking, n'espérez pas dormir ce soir.